Eh bien finalement cette nuit 2 de WrestleMania 41, elle est un peu comme la nuit 1. Elle a vraiment des hauts et elle a vraiment des bas. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de WrestleMania 41, nuit numéro 2. Et comme d'habitude, comme vous l'avez fait lors de ma première vidéo sur la nuit 1 de WrestleMania 41, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à commenter, je vous en remercie, vous avez été extrêmement nombreux à le faire, alors faites-le pour cette nuit 2. Et cette nuit 2 de WrestleMania va s'ouvrir avec Io Sky qui va défendre son titre de championne féminine face à Rhea Ripley et Bianca Belair dans un combat de 14 minutes. Ma note pour ce combat elle est plutôt simple, on est sur un 5 sur 5. Et oui, pas de blabla, pas de chichi, c'est un 5 sur 5 de mon côté. Un match que j'attendais énormément, que je voyais être en main event et qui nous a prouvé qu'il pouvait être en main event. Déjà, j'ai adoré les entrées. Pour Io Sky, c'était plutôt classique. Pour Bianca Belair, on a eu quelques danseuses avec un peu de corde à sauter, avec notamment la belle-fille de Bianca Belair qui était présente, donc c'était plutôt mignon. Et pour Rhea Ripley, on est sur quelque chose de plutôt simpliste, mais en termes de masque, c'était plutôt génial et l'ambiance lorsque Rhea Ripley va faire son apparition, c'est totalement de la folie. Pour en revenir à ce match, je n'avais aucun doute sur la qualité de ce match. On sait que les trois ensemble, ça ne pouvait que fonctionner. Ripley face à Sky, ça fonctionne. Bianca Belair face à Ripley, ça fonctionne. Et Io Sky face à Bianca Belair, ça fonctionne. Donc en fait, je n'avais pas de doute sur la qualité de ce match. Et elles ne m'ont pas déçu. C'est pour cela que je vais sur un 5 sur 5. C'était d'une fluidité assez exceptionnelle. L'alchimie entre les trois est complètement dingue. Et je ne sais pas si vous avez cette sensation lorsque vous regardez un match, mais au bout de quelques secondes, vous savez si ça va être bon ou non. Et bien là, au bout de 15-20 secondes, je savais qu'on allait avoir un match exceptionnel. Alors le match dure 14 minutes, il aurait pu très bien durer 17, 18, 20 minutes, ça ne m'aurait absolument pas dérangé vu la qualité de ce match. Je trouve que les trois sont incroyables, il n'y en a aucune qui est au-dessus du lot, elles sont toutes incroyables et parfaites dans ce match. Tout leur enchaînement, toutes leurs prises s'enchaînent avec une fluidité exceptionnelle et on pourrait parler de chaque séquence de ce combat. J'en ai une en tête où Rhea Ripley va porter un big boot enchaîné avec un dropkick de Io Sky et tout ça va se terminer avec un énorme spear de Bianca Belair. Tout s'enchaîne parfaitement et j'en ai d'autres en tête des séquences de ce genre, avec notamment le moonsault de Io Sky contré par Rhea Ripley, une Io Sky qui avec ce contre va être projetée dans les bras de Bianca Belair qui va porter son KOD. Encore une fois, en termes de fluidité, c'est exceptionnel. Et puis la fin de match est géniale et nous raconte parfaitement l'histoire qui nous a été racontée tout au long des dernières semaines, avec encore une fois Rhea Ripley et Bianca Belair qui mettent un peu trop de côté Io Sky, qui se font la guerre un peu toutes les deux. Io Sky va être un peu oubliée, Bianca Belair va réussir à porter son KOD sur Rhea Ripley et un peu de nulle part, Io Sky va porter son moonsault pendant le tombé. Le timing du moonsault est parfait et va donc faire le tombé gagnant sur Bianca Belair pour remporter ce combat et conserver son titre. C'est le très bon choix. C'est ce que j'avais pronostiqué, une Io Sky qui profite justement de la guerre, de la feud entre Rhea Ripley et Bianca Belair pour remporter ce match. Je n'attendais pas grand chose de plus de ce combat, à part peut-être des minutes en plus vu la qualité de ce match, mais c'est de cette manière là qu'on ouvre un show. C'est de cette manière-là qu'on ouvre un WrestleMania. Drew McIntyre fait face à Damian Priest dans un Street Fight match, un combat qui va durer là aussi 14 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25 sur 5 pour ce qu'il était, pour les attentes que j'avais sur ce match est parfait. Revenons déjà sur les entrées avec un Drew McIntyre qui va nous la jouer à la Doom. Alors j'avoue que j'avais absolument pas la référence, mais Doom est donc le sponsor de ce match, donc ça fait plutôt sens et l'entrée est très stylée. Et de l'autre côté, Damian Priest, lui, va avoir son thème d'entrée joué à la guitare par Kerry King. Alors là non plus, je n'y connais rien du tout, mais c'était très cool, notamment le moment où Damian Priest fait son entrée et que t'as l'impression qu'il sort des flammes avec ce guitariste qui joue à côté, c'était vraiment très bien. Pour en revenir à ce match, oui, c'était exactement ce que j'attendais, de la violence, de big men qui s'en mettent plein la tête et j'en demandais pas plus. Les deux vont vraiment se donner parce que dans ce genre de match là, ce qu'on va retenir, c'est les gros spots, les énormes spots qu'on va nous mettre en place petit à petit dans le combat. Mais dans ce match-ci, ce qu'il se passe entre les spots, c'est vraiment très bon là aussi. On a d'excellents échanges, d'excellentes droites portées par les deux, ce qui fait que tu ne t'ennuies jamais. McIntyre va nous refaire le coup du selfie pendant le match et va tweeter d'ailleurs
cette même photo en disant « encore en train de m'ennuyer au boulot ». La photo est encore très drôle et après cela je me dis que ça va pas très bien se passer pour Drew McIntyre et il y a un peu de tout. Déjà il va un peu souffrir, on voit son dos qui est très marqué, qui va saigner et ce que j'aime énormément c'est que ces deux big men vont vraiment vendre énormément, vont nous montrer qu'ils souffrent, vont nous montrer qu'ils sont dans la douleur, ils ont du mal à rentrer sur le ring, ils ont du mal à se déplacer. Le public va chanter des This is Awesome qui sont bien mérités et cela fait 2 matchs d'affilée avec des This is Awesome, c'est plutôt pas mal. Le match va se terminer avec 2 énormes spots, avec un Damien Priest qui veut nous la jouer old school et cette fois-ci eh bien on est à Mania, il a un début de prise à la Undertaker, ce qui fait totalement sens à Mania donc c'est plutôt cool comme référence, mais cela ne va pas bien se passer pour lui, il va être poussé à l'extérieur du ring et va retomber sur 2 tables qui avaient été préalablement installées, le spot est gigantesque, puis après cela McIntyre va porter son Claymore sur la tête de Damien Priest qui est projeté dans le coin du ring sur une chaise qui avait été préalablement installée là aussi. McIntyre va faire le tombé gagnant et donc remporter ce combat. Grosse fin de match, gros finish et surtout un Drew McIntyre qui remporte le match. Je pense que c'est vraiment la bonne solution. Un McIntyre qui après ce match va pouvoir aller challenger possiblement un champion dans les prochaines semaines et ça c'est pour mon plus grand bonheur. On passe à Bron Breakker qui défend son titre de champion intercontinental face à Finn Balor, Penta et Dominic Mysterio. Un combat qui va durer 11 minutes et ma note est de 4,25 sur 5. J'ai pris énormément de plaisir devant ce match. Alors au niveau des entrées on s'est pas hyper embêté concernant les 4 catcheurs. J'ai bien aimé la tenue de Penta en vert, c'était plutôt cool. La tenue de Bron Breakker et de Dominic Mysterio en blanc c'était sympa. Par contre la tenue de Finn Balor en jaune avec les gants jaunes, avec le masque jaune, pas totalement convaincu. Par contre, j'ai été totalement convaincu par sa performance et la performance des 4 hommes dans ce match. C'était juste fun et c'est ce qu'on attendait de ce match. D'ailleurs, c'est un match de 11 minutes, c'est-à-dire pas hyper long, mais ça prouve que tu n'as pas besoin d'avoir un match hyper long pour avoir un match de qualité et un match ultra divertissant. Chacun des membres de ce match va briller, chacun à sa manière. On va jouer énormément avec la dynamique du duo du Judgment Day, Dominic Mysterio, Finn Balor. Au tout début, évidemment, ils vont faire équipe, ils vont s'aider et on sait qu'à un moment donné ça va péter et c'est Dominic Mysterio qui va porter le premier coup à Finn Balor, qui va tenter de lui porter le 619, ça ne va pas passer et à partir de ce moment là tu sais que rien ne va plus aller entre les deux. On a un fantastique Bron Breakker encore une fois dans ce match avec notamment un énorme spear sur la table des commentateurs d'une table à une autre sur Carlito, un Carlito qui prend plutôt cher en ce moment concernant les spears de Bron Breakker, un Penta qui est bien et un Dominic Mysterio qui joue très bien le jeu du gars qui va venir au dernier moment et qui va voler la victoire. Il le fait très bien. Et d'ailleurs, on a un Dominic Mysterio ultra over. C'est le babyface de ce match. C'est l'homme le plus acclamé dans ce combat. Le public de Las Vegas veut voir Dominic Mysterio remporter ce match. Et ils ne vont pas du tout être déçus. Parce que dans cette fin de match, Finn Balor va leur prendre l'avantage, va porter son coup de grâce sur Bron Breakker et Dominic Mysterio, un peu out of nowhere à la manière de Io Sky plus tôt dans la soirée, va réussir à porter son frog splash sur Finn Balor qui faisait le tombé gagnant et va lui faire le tombé gagnant sur Finn Balor pour remporter ce match et devenir pour la première fois champion intercontinental. Je suis premier degré très heureux de voir Dominic Mysterio champion intercontinental. Encore une fois, j'ai le bon pronostic, on est sur un 3 sur 3 pour ce début de show. J'espère maintenant qu'on va bien le booker, qu'on va le voir combattre quasiment chaque semaine du côté de Raw et qu'on va pas en faire simplement une blague de cette histoire. Est-ce que tout ça ne va pas mener à un face turn de la part de Dominic Mysterio? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. En tout cas, je suis hyper intrigué de voir la suite pour un Bron Breakker, pour un Dominic Mysterio ou pour un Penta. Randy Orton fait son entrée, il va prendre le micro et nous dire qu'il veut un adversaire à Mania et justement il demande à n'importe qui de venir sur le ring. C'est tout simplement un Open Challenge et c'est Joe Hendry qui va répondre à cet Open Challenge. Joe Hendry, champion du côté de la TNA. Alors je trouve que c'est un excellent choix. On a eu énormément de rumeurs, de noms qui sont sortis ces derniers jours avec principalement le nom de Rusev qui a été bien dit par tout le monde. Je n'y croyais pas une seule seconde parce qu'il fallait absolument une victoire pour Randy Orton et si tu ramènes Rusev du côté de Mania, c'est pour le faire gagner, sinon ça n'a pas vraiment de sens et Orton ne pouvait pas perdre, donc ça me paraît être le choix
parfait, parce que finalement le public était heureux, ça a donné une bonne réaction, le public d'ailleurs a bien chanté le thème de Randy Orton, ça fait quand même bizarre de voir 50 000 personnes chanter le thème de Randy Orton, chose qui n'arrivait jamais auparavant, et c'est nous, la France, qui avons fait ça, c'est assez génial. Mais oui, le choix de Henry n'est pas mauvais du tout, et moi, il me convient totalement. Le match ne va pas durer, ça dure 3 minutes, on n'y voit pas grand chose, Orton il s'amuse, clairement il est content d'être là, il est content d'être à Mania, et c'est ça le plus important. Orton va gagner le match avec un RKO après que Joe Henry ait fait sa pause, c'était plutôt très drôle, et après le match, Randy Orton va féliciter Joe Henry, va lui montrer du respect avant de lui porter un autre RKO, et là c'est plutôt très drôle encore une fois. Je pensais que Randy Orton allait partir pour le punt kick, et bien pas du tout, il nous fait la pause de Joe Henry pour enfin finalement faire sa pause, c'était vraiment très drôle, je me répète, mais pour le coup c'était très divertissant, et puis ça n'aurait aucun sens de voir Randy Orton porter son punt kick sur Joe Henry, il n'a pas de haine envers Joe Henry, sa haine elle était envers Kevin Owens, là ça n'aurait pas vraiment de sens, c'était court, c'était efficace, et honnêtement j'ai vu Randy Orton à Mania, j'ai vu Orton porter un RKO, j'ai vu Joe Henry, je suis plutôt satisfait. On enchaîne avec AJ Styles qui fait face à Logan Paul dans un match de 18 minutes, ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5, intéressant de voir que cette histoire ne m'intéressait pas du tout, mais qu'avec la vidéo promo de la WWE avant le match, on pourrait croire que cette histoire était vraiment géniale. Ils sont vraiment très forts dans les vidéos promo d'avant-match. Au niveau des entrées, on retiendra l'entrée de Logan Paul avec cette caméra et ce drone qui revient dans sa main à la fin. C'était plutôt sympa, même s'il y a un plan multicam que j'ai pas trop aimé. Et sinon, pour en revenir à ce match, eh bien je trouve que Logan Paul est bon, je trouve que Logan Paul fait le boulot, mais je me pose des questions sur le catcheur Logan Paul. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui est capable de faire de très bonnes prises, de très bons moments, d'avoir de gros spots. Il est capable de le faire et dans ce match-là, il va avoir des très gros spots. Mais est-ce que c'est un très bon catcheur pour autant? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à mener un match de A à Z? Est-ce qu'il est capable de ça? C'est une vraie question et je n'ai pas de vraie réponse aujourd'hui parce que ce match-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper bien mené. C'est lui qui va clairement le dominer et le public en a totalement rien à faire. Alors ça joue énormément alors que le public était hyper investi de A à Z jusqu'à ce match-là. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas dans ce match précisément. Et pour la première fois, je dois le dire, je trouve que AJ Styles fait un peu son âge. C'est la première fois où je trouve qu'AJ Styles fait un peu vieux. Et oui, je trouve qu'il est un poil lent, je le trouve un peu hors de rythme à certains moments. Alors est-ce que c'est dû à Logan Paul ou pas? Je ne sais pas. C'est bien trop difficile à dire et personnellement, je n'ai pas la réponse. On va avoir encore une fois un ami de Logan Paul qui va intervenir, qui va vouloir aider Logan Paul avec un point américain. Et puis finalement, Karrion Kross va venir. Et oui, pourquoi pas, on a cette histoire AJ Styles, Karrion Kross. Karrion Kross va demander à AJ Styles de frapper Logan Paul. Il ne va pas le faire et va frapper Karrion Kross. Et tout ça va se retourner contre lui avec un AJ Styles qui va perdre ce combat face à Logan Paul. Grosse victoire pour Logan Paul de battre AJ Styles à Mania. Alors quelle suite pour AJ Styles? Cette feud avec Karrion Kross va sûrement continuer. Et pour Logan Paul, je n'en sais rien. Cela dépend tout simplement s'il décide de se pointer au boulot ou non. Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendent leur titre de championne par équipe face à Lyra Valkyria et une partenaire mystère parce que Bayley, qui devait faire équipe avec Lyra, a été attaquée par Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Enfin, ce n'est pas officiel, mais on peut clairement se douter que c'est le cas. Et donc, elle doit trouver un autre partenaire. Et ce partenaire, c'est tout simplement Becky Lynch qui fait son retour à la WWE. Quel bonheur de la revoir sur un ring WWE. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma catcheuse préférée, donc je ne vais pas du tout être objectif à ce moment-là. Je suis simplement très heureux de la revoir. On peut quand même se poser des questions concernant le booking de Bayley et le fait de l'avoir enlevé de WrestleMania à quelques heures de Mania. Bayley n'est en plus pas blessée pour de vrai, les derniers rapports le disent, donc ça paraît quand même très bizarre et ça paraît très injuste pour Bayley. Mais si je me mets d'un point de vue de Becky Lynch, je suis très content de la revoir. On va avoir un match de moins de 10 minutes entre ces deux équipes et il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un match qu'on pourrait voir en weekly avec la classique, une Lyra Valkyria qui va être dominée et une Becky Lynch qui va faire un super hot tag. Il va falloir évidemment laisser du temps à Becky Lynch avant de retrouver toutes ses marques. On sent que tout n'est pas encore parfait et c'est tout à fait normal. Le public réagit plutôt correctement et après ce hot tag de Becky Lynch, Lyra Valkyria va réussir à faire le ménage à l'extérieur du ring, à porter un DDT sur Raquel Rodriguez, puis Becky Lynch va porter son finish sur Liv Morgan et remporter ce match pour son équipe. Lyra Valkyria et Becky Lynch deviennent les nouvelles championnes par équipe. Lyra Valkyria devient aussi Lyra Two Belts
avec son titre de championne intercontinentale. Est-ce que c'est le bon choix? Je n'en sais rien. En tout cas, je n'étais pas forcément fan de l'équipe Liv Morgan Raquel Rodriguez. J'aime bien en solo Liv Morgan, mais en tant qu'équipe, je n'aime pas vraiment. Il va bien falloir suivre le prochain Raw pour voir ce que ça va donner, ce que Becky Lynch va nous dire. Est-ce que ce n'est pas finalement elle qui a attaqué Bayley? Ce serait un peu bizarre, mais pourquoi pas. À noter que les nouvelles championnes seront du côté de NXT ce mardi pour défendre déjà leur titre. Et dans le main event de cette nuit 2 de WrestleMania 41, Cody Rhodes défend son titre de champion WWE face à John Cena dans un match qui va durer 25 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. Parlons donc de ces deux dernières entrées de Mania 41. Pour John Cena, on est dans le côté très sobre et c'est logique, ça va très bien à son nouveau personnage et à son heel turn, ça fonctionne très bien. Ça fait juste tout simplement bizarre de se dire que ce sera la dernière entrée de John Cena à Mania, ça fait quand même très bizarre. Du côté de Cody Rhodes, on est plus dans les paillettes et on est plus dans le spectacle, même si je trouve que c'est pas forcément réussi. J'adore le masque de Cody, je le trouve incroyable et la manière qu'il a de retirer ce masque, ou en tout cas d'ouvrir ce masque à la manière d'Iron Man, je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, les motos autour derrière, je suis pas totalement convaincu. Le match pour moi est vraiment en deux parties. Il y a une première partie où John Cena est en quasi totale domination, où il va parfaitement jouer son rôle de heel et je le trouve très bon. J'adore ce que fait John Cena dans ce match. Dans la première partie du combat, je me régale. Je passe un très bon moment devant ce match, en attendant évidemment le comeback de Cody qui va être génial. À noter que le public est totalement acquis à la cause de John Cena. Au tout début, je me suis demandé si on n'allait pas avoir un match du type Hogan face à The Rock de Mania 18, c'est-à-dire un public plutôt partagé. Non, le public n'est pas partagé, le public est à fond derrière Cena et va huer Cody Rhodes. Le public veut simplement un moment d'histoire. Le public veut voir John Cena gagner ce 17e titre et pouvoir dire j'étais présent à ce moment historique. Mais on a donc un John Cena agressif, dominant comme on ne l'a jamais vu, qui va porter des big boots, qui va porter des kicks. Ça fait très bizarre de le voir porter des big boots d'ailleurs. On retrouve quand même parfois le John Cena qu'on connaît qui fait des calls sur le ring. Faire des calls, ça veut dire annoncer ce que tu vas faire, annoncer à ton adversaire qui est ton partenaire finalement sur le ring ton prochain mouvement. Et c'est totalement ce que fait John Cena. John Cena est très connu pour cela. Il parle très fort et on l'entend. À un moment donné, on le voit quand même face à la caméra dire again et again à Cody Rhodes. Il lui dit donc de le frapper à nouveau et à nouveau et à nouveau. C'était un peu trop voyant. C'est le John Cena qu'on connaît, c'est le John Cena qu'on aime et qu'on déteste parfois. Dans cette première partie, la fin, je ne l'aime pas trop parce qu'on commence à avoir du gros spam de attitude adjustments. On a 4 ou 5 attitude adjustments qui vont être portés dans ce match et je trouve que c'est beaucoup trop. Ça me gêne énormément. Le AA, il est pas du tout protégé. Il peut en porter 5000. Cody Rhodes va quand même se relever à chaque fois et ensuite on bascule dans la deuxième partie que je déteste tout simplement. Avec un ref bump, l'arbitre va se retrouver au sol et là je déteste. On va avoir l'arrivée de Travis Scott qui va mettre 1000 ans à venir sur le ring, ce qui me gêne vraiment parce qu'on a un rythme, on a un match et là on a l'entrée de Travis Scott qui met 2 minutes à venir. Le match se coupe entièrement, ça me gêne beaucoup. On va avoir toute cette histoire autour de Travis Scott, Cody Rhodes qui va finalement frapper Travis Scott et qui va lui porter le Crossroads, ok, d'accord. Puis finalement, John Cena va prendre la ceinture de Travis Scott et va essayer de frapper Cody Rhodes avec. Rhodes va retourner la situation et va tenter de frapper John Cena, sauf qu'à ce moment-là, John Cena va le supplier. John Cena va avoir avec de la pitié Cody Rhodes et ça fonctionne bien sur le moment-là. Si tout ce qui s'était passé auparavant ne m'avait pas gêné, ce moment-là aurait été vraiment cool. Un John Cena qui ne veut pas être frappé par Cody Rhodes et qui va piéger Cody Rhodes. Et évidemment, il va retourner la situation, frapper Cody Rhodes avec cette même ceinture, l'arbitre va revenir sur le ring et John Cena va remporter ce match et devenir pour la 17e fois champion de la WWE. Alors je le dis que John Cena remporte ce titre et ce 17e titre, ça ne me gêne pas. Que Cody Rhodes perde ce titre, ça ne me gêne pas. Mais la manière dont c'est fait, ça me gêne énormément. On parle d'un règne d'un champion qui a battu Roman Reigns, un règne légendaire, qui vient d'avoir un règne de 1 an, qui est arrêté à cause d'une intervention de Travis Scott. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie qui est arrêté à cause d'une intervention de Travis Scott. Je ne peux pas accepter ça. Vraiment, en tant que fan de catch, je ne peux pas accepter ça dans le main event de WrestleMania. Ça n'est pas possible. Et en plus de cela, où est The Rock? Où est The Rock? Où tu es Dwayne The Rock Johnson? Tu as fait tourner heel John Cena et depuis, on ne t'a pas vu. On ne comprend pas ton rôle dans cette histoire. On ne comprend pas ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu vas faire par la suite, si tu vas faire quelque chose par la suite. Tout ça est un peu flou, tout ça est très désordonné.
tout ça ne me plaît pas, tout simplement. Alors on termine avec une belle image, John Cena 17e fois champion, c'est historique, c'est incroyable, on peut employer tous les mots que l'on veut, mais la manière dont ça a été fait, je ne peux pas l'accepter. Moi, en tant que fan de catch, je ne peux pas accepter ça en main event d'un WrestleMania. Bilan de cette nuit 2 de Mania 41 et bilan global de ce Mania 41, eh bien de mon côté pour cette nuit 2, on sera sur un 7 sur 10. Je l'ai quand même plus apprécié que la nuit 1. Alors oui, il y a des problèmes et c'est un peu l'inverse de la nuit 1. J'ai l'impression qu'on a commencé très fort avec 3 énormes matchs je trouve au début et qu'ensuite le niveau a un peu baissé petit à petit jusqu'à arriver sur ce main event qui va faire énormément parler, je n'en doute pas, alors que la nuit 1 c'était l'inverse. Donc je ne sais pas trop quoi en penser de tout ça. C'est un mix d'émotions de mon côté. WrestleMania 41 se termine et je ne peux pas dire que je suis hyper heureux. Je pense que là aujourd'hui à ce moment-là, en tant que fan, lorsque je vous parle à l'instant T, je suis plutôt déçu en tant que fan de catch de la finalité de ce Mania 41. Alors oui, ça ne veut pas dire que tout Mania a été horrible et dans une note globale, je dirais que ce Mania va sur un 6,5, 6, quelque chose comme ça, mais cette fin de Mania 41 me laisse un vrai goût amer en bouche. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, mais je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire que ce Mania 41 s'est terminé avec un Travis Scott qui donne une victoire à John Cena, il y a un Travis Scott qui coûte un règne d'1 an de Cody Rhodes. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, c'est hyper important et vous avez été très nombreux lors de la première vidéo à regarder cette première vidéo, donc je vous en remercie et j'espère bien sûr que ce sera le cas pour cette nuit 2 de Mania 41. Moi je vous dis à demain pour mon récap de Raw après Mania. Salut.